Et moi, j'ai retenu une parole de la Bible qui est la victoire sur le monde, c'est notre foi. Et donc, je voulais extrapoler pour dire que c'est aussi notre consécration. Et une des missions de la Vierge consacrée, c'est notamment de prier pour le monde, pour la conversion du monde, et aussi pour le retour en gloire du Christ. Nathalie va sans doute compléter. D'abord, c'est une très ancienne forme de consécration qui remonte au tout début de l'Église. Elle a toujours représenté une terrible force d'attraction pour les personnes qui désiraient consacrer leur vie et à Dieu et aux autres. Nous ne sommes pas du tout un ordre religieux. On dit Ordo Virginum, mais c'est l'ordre comme l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, etc. C'est-à-dire c'est un groupe, quoi. Et notre seul supérieur hiérarchique, c'est notre évêque. Voilà, donc nous ne sommes pas des religieuses, nous sommes laïques consacrées. On n'a pas de vœux, non. Alors évidemment, on est chaste et abstinente, d'où le mot vierge. Il y a des personnes qui ont plus ou moins de biens matériels, il y en a qui sont médecins, il y en a d'autres qui sont aides ménagères. Enfin, qu'importe, il y a tout type de métier représenté. Vraiment, il n'y a pas de limite. Il y a des biens portants, on a des consoeurs handicapés. Alors moi, en ce qui me concerne, voilà, j'avais envie de dire au Seigneur qu'il est mon choix, mon premier choix, de façon tout à fait exclusive. Voilà, il y avait un livre notamment dont le titre m'avait beaucoup plu, un livre d'André Simonet, Le Seigneur t'épousera. Et j'avais été marquée, moi, par ce titre. Je me disais, Le Seigneur t'épousera. Puis c'est comme ça, je suis allée voir des pères carmes. Et puis là, pendant 2 ans, j'ai cheminé avec un père spirituel. Et puis j'ai rencontré l'évêque, c'était Monseigneur Ricard à l'époque. Voilà, il faut tout un cheminement. Et puis moi, je ne savais pas que c'était Vierge consacrée. Ça aurait pu être peut-être une autre forme, mais non. Petit à petit, à chaque fois, au fur et à mesure où j'avançais, eh bien, tout se mettait en place. Ça me donne voilà, tout mon sens aujourd'hui, là, dans ce monde. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à discerner parce que je ne voyais pas du tout l'appel. Comme je suis enseignante dans le public, je m'interdisais toute forme d'engagement de consécration. J'ai une famille unie, je chemine dans la communauté de l'Emmanuel depuis 40 ans, j'avais tout ce que je voulais. Mais en fait, il manquait la dimension de donner, se donner pleinement. Et donc, la consécration m'apporte la joie de goûter à la liberté d'être enfant de Dieu, parce que ça a été vraiment un choix. J'ai dit oui, voilà. Cela me donne en plus une fécondité, parce que comme nous sommes vierges consacrées, voilà, on n'a pas de fécondité charnelle, mais ça me donne quand même une fécondité spirituelle. Et les enfants dont je m'occupe, puisque moi je suis institutrice, me le rendent bien. Voilà, mes nombreux neveux-nièces aussi. Alors, la Vierge consacrée vit dans le monde. Donc sa journée type, elle est rythmée par d'abord l'office des laudes, ensuite celle qui va au travail, service, etc. On essaye d'aller à la messe quotidiennement, de prendre un temps de prière personnelle et de dire l'office des vêpres. Donc ça, c'est la journée type. Après, celle qui veut en faire plus, elle en fait plus. Elle peut faire tous les offices si elle veut. La priorité est à la prière. Et vraiment, tout de suite après, on a notre métier. Comme a dit Florence, on est vraiment ancré dans le monde et on se doit de subvenir financièrement à nos besoins. Chacune, on habite seule, voilà, on subvient à nos besoins, on a une maison, une voiture. Alors, il y a quand même une chose importante aussi, c'est les engagements dans notre paroisse, parce qu'on est engagé quand même dans des services. Voilà, on n'est pas vierge consacrée pour soi-même. Hein. Donc, toutes les différentes familles et instituts religieux ou instituts séculiers se retrouvent pour prendre un temps de partage, de se connaître mieux les unes les autres. Là, il y a tout un bon temps qui est dédié à cela. C'est de faire un petit peu bouger les choses dans nos têtes d'abord, dans notre cœur, et puis ensuite un temps de prière. Là, on célébrera les vêpres, et puis on se quittera avec un temps un petit peu festif où chacun amène des boissons, gâteaux, etc. c'est important parce que ça permet aussi de mettre en valeur cette vocation qui est très peu connue en fait. C'est accessible à tous aussi surtout. Enfin, ou à toutes, plutôt, parce que ça ne s'adresse qu'à des femmes. Elle me laisse toujours la première place. Hein. En faisant connaître cette vocation
à tous et à nos prêtres en particulier, parce que dans les paroisses, on s'aperçoit que même les prêtres ne connaissent pas forcément cette vocation. Je compte aussi sur les paroissiens. Ils vont l'apprendre en même temps, là. Que je compte sur leur prière pour rester fidèle à ma vocation. Moi particulièrement, ils peuvent me solliciter s'ils ont besoin d'être écoutés, entendus, de prier pour eux, et puis pour être disponible pour tel ou tel service. Voilà. Moi, je trouve que c'est important qu'on prie les uns pour les autres. Il y a cette notion de communion qui est importante. Oui. Délégué à la vie consacrée, c'est une lettre de mission que m'a confiée Monseigneur Jam, voilà, qui consiste à faire un petit peu la passerelle en quelque sorte entre lui et les différentes familles et instituts séculiers du diocèse, et rendre plus visible et plus lisible aussi la vie consacrée sur le diocèse. Moi, il y a 2 saintes que j'aime beaucoup, c'est Sainte Bernadette et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors Sainte Bernadette, c'est pour son humilité, sa petitesse, et la petite Thérèse, alors là, c'est la confiance, le fait de me dire que chaque jour, il ne faut pas s'inquiéter, tout sera donné, rien que pour aujourd'hui, elle disait. Alors moi j'aime beaucoup Mère Teresa parce qu'elle était au service des pauvres et c'est une chose que je ne me sens pas encore trop capable de réaliser pleinement. Et après j'aime beaucoup aussi Sainte Claire et Saint François. Sainte Claire, je crois que c'est parce que je suis très proche d'une de mes filles qui s'appelle Claire, que j'ai emmenée à Assise, et voilà, c'est vraiment un lien particulier. Alors, c'est toujours un plaisir de le voir, cet homme, parce qu'il est toujours d'une égale bonne humeur, il est toujours heureux de nous voir. On se donne des nouvelles les uns les autres. Là, par exemple, on était 6 aujourd'hui, mais normalement, il faut savoir qu'on est 8. Voilà, puis on a partagé un repas ensemble. La messe, quand même. Ah ben, on a comme eu la messe, oui, j'oubliais le plus important. Il a vraiment le souci de voir comment on vit, etc. Parce que, en fait, c'est quand même lui notre supérieur hiérarchique. Donc voilà, il a le souci de chacune, de savoir ce que l'on vit, et c'est très très important pour nous aussi.